Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode qui va vous permettre de passer vos challenges FTMO en quelques semaines. Quand on va chercher du levier de capital propre firme, je dis bien quand on va le chercher, pas quand on l'a, il faut aller vite. Ces challenges, on ne peut pas mettre plusieurs mois à les passer, il faut que ce soit fait en quelques semaines. Donc, je vais vous présenter la méthode qui me permet à moi de passer mes challenges propre firme en 1, 2 à 3 semaines. Donc, cette méthode, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, ça va se passer en 3 étapes. Donc, la première étape, en fait, c'est que ces challenges, il y a 2 phases du coup, enfin 3 phases, parce qu'il y a phase 1, phase 2 et la phase de Funded. Sur la première phase, moi, c'est là où je bourrine le plus concrètement. Après, évidemment, je sélectionne mes opportunités, etc. Je fais pas, je rentre pas en overtrading, voilà. Je sélectionne mes opportunités, j'ai ma stratégie, je la garde, etc. Mais je vais prendre jusqu'à 2% de risque par trade. Ça veut dire que je rentre en position, je risque 2%, je tente un gros RR, je pousse un peu mes TP et très souvent ça passe. Donc souvent j'arrive à passer ma phase 1 en un trade ou deux. Voilà. Après ça dépend, des fois je jauge, des fois je coupe si je vois que ça se retourne, etc. Mais dans tous les cas, allez, maximum 1 semaine à 2 semaines c'est passé. Je veux pas que ça dure plus longtemps, sinon ça m'énerve. Un challenge c'est fait pour aller vite, c'est fait pour aller chercher du levier de capital pour après se dégager du cash flow. Donc là, sur cette phase 1, je vais en rater à peu près 20%. Parce qu'il y en a où je bourrine trop et après quand c'est parti en dessous de 95 000, c'est chiant. Du coup, au pire je les rate, c'est pas grave, je reprends un autre et je recommence. Donc là, je vais en rater à peu près 20%. Ensuite, sur la phase 2, là, je vais être plus conservateur puisque j'ai réussi déjà à passer la phase 1. Donc là, je vais aller plus sur du 1,25, 1,5 risque par trade. Et là, j'utilise ma stratégie normale. Ça veut dire que je ne vais pas aller chercher plus d'opportunités. Sur les phases 1, je vais traiter plus d'actifs. Je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5 actifs pour avoir des opportunités tout de suite. Après, ça passe pas. Voilà, c'est le but du jeu. Mais je rajoute des opportunités. Sur ma stratégie sur GBP USD, ça m'arrive, si vous voulez, de ne pas avoir d'opportunités pendant 1 semaine, 2 semaines. Quand je fais des challenges, c'est pas possible. Il me faut des opportunités tout de suite. Donc après, forcément, des fois, j'attends un jour ou deux, mais il me faut des opportunités vite, pardon, pour aller chercher ce levier de cash flow. Donc, phase 1, 2% de risque par trade, RR toujours plus de 3, hein, je vais chercher du gros RR et je trade plus d'actifs pour aller plus vite. Là, vraiment, c'est un peu contraire à tout ce que je vous ai appris depuis le début que je fais des vidéos sur cette chaîne, ce que je suis en train de vous dire là. Mais là, je m'en fiche, les challenges, il faut les bourriner. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir du levier vite. Donc, moi, c'est ce que je fais. La phase 2, pardon, donc le challenge en phase 2, là, évidemment, je réduis mes risques, comme je vous l'ai dit. La stratégie normale, on ne traite pas plus d'actifs. Et donc là, je vais vraiment en rater très peu, hein. C'est une dizaine de, ouais, 10% que je rate. Donc 9, je sais que à partir du moment où je passe la phase 1, 9 fois sur 10, je vais avoir mon funded. Et par contre, là, quand je vais arriver à mon funded, c'est plus la même histoire. Là, c'est vraiment, vraiment différent. Donc, quand on va arriver sur le compte Funded, là, il va falloir faire très attention parce que notre levier, on l'a. Maintenant, il suffit qu'à faire du cash flow. Ça veut dire que on n'a plus qu'à faire quelques petits trades gagnants et on a directement notre cash, on se fait payout. Évidemment, après toute l'expérience que j'ai eue en propre firme, je peux vous dire une seule et unique chose, il n'y a que FTMO qui paye vraiment. Voilà, aujourd'hui il y en a d'autres qui payent, mais sur des gros payouts sur le long terme avec plusieurs comptes, max allocation, etc., il n'y a que FTMO qui paye vraiment. Hein, bon, je ne citerai pas de nom, mais il y en a qui inventent des IP en Thaïlande, il y en a qui disent qui inventent des slippages, il y en a qui, enfin voilà. FTMO est toujours carré, mais attention, il y a quelques règles à respecter que je vais vous mettre juste ici pour ne pas se faire ban. Parce que quand on fait des trop gros payouts, etc., il y a un moment j'étais à la limite. Donc là, regardez bien ces règles-là, c'est très important, il faut les respecter. Donc vous allez avoir votre funded, le risk management il doit être très strict, 0,5% de risk par trade maximum, faut pas prendre plus, sinon vous allez voir, vous allez vite paniquer dans le cas où il y a 2-3 pertes. Donc 0,5%, 5% de target, vous faites comme si c'était une phase 2. À partir de 5%, si vous avez, par exemple, vous avez votre profit split day dans 14 jours, au bout du 10e jour, vous avez atteint les 5%, arrêtez-vous, allez chercher ce payout, vous recommencerez après. Un drawdown management, très important, les comptes, on est là pour ne pas les perdre.
En challenge, il n'y a surtout pas de drawdown management, je fais limite une martingale. Là, c'est tout l'inverse, il faut vraiment être conservateur. C'est comme si vous aviez votre vrai capital à 100 000, 200 000, 300, 400 000 dollars. Donc là, on va être très conservateur. 0,5%, on a des petites targets et un drawdown management. Donc après, vous allez avoir vos payouts. Et sur ces payouts, attention, qu'est-ce qu'il faut respecter? Il ne faut surtout pas faire plus de 8K, 10K de payout, parce que après, évidemment, FTMO, vous connaissez le business model, ça ne va pas leur plaire, ils vont inventer plusieurs choses pour ne pas vous payer, et de toute façon, au-dessus de ça, ils réduisent les payouts. Donc ils vont chercher des excuses, ils vont dire oui, ce trade-là, il a été pris 30 minutes avant les annonces économiques, alors que dans les règles, c'est 2 minutes, voilà, j'ai eu jusqu'à là récemment. Donc ça sert à rien. Maintenant, je fais plus que des payouts entre 5 et 8K. Ça sert à rien d'aller au-delà. Au moins, ils vous payent direct, c'est rapide. Il n'y a pas d'embrouille, vous êtes sûr de ne pas vous faire ban. Au-delà de 10K, ils réduisent les payouts la plupart du temps pour les emmener autour de 10-12K. Ils n'aiment pas que ce soit plus. Et évidemment, il y a un risque d'être banni parce que ils vont vous réduire les payouts une fois, deux fois, trois fois. Et après, ils vont dire que vous enfreignez les règles, que c'est pas comme ça qu'ils veulent des traders, etc. Et après, ils vous bannent votre compte, évidemment, sans aucune raison valable, juste parce que vous faites trop d'argent. Voilà. Donc, 5 à 8K de payout, on ne dépasse pas les 10K, petit risque, et vous allez voir, tout va super bien aller pour vous. Et donc, maintenant, je vais vous présenter comment faire 10K par mois en faisant 3 à 5% mensuel. Donc, vous allez payer votre premier challenge à 100K. Sur ce premier challenge à 100K, vous allez faire entre 3 et 5%. En risque à 0,5, vous allez faire entre 1 et 3K par mois, suivant les bons ou les mauvais mois. Sur ces 1 à 3K, vous allez faire des retraits, vous allez réinvestir, donc reprendre des challenges. Avec le refund, par exemple, au mieux de vous le faire rembourser, vous reprenez un challenge. Et là-dessus, vous allez coffrer en perso et allouer une partie à votre capital perso. Comme ça, vous allez commencer à vous construire un compte de trading sur lequel vous allez pouvoir trader et ne plus être dépendant des propres firmes. Et ça, c'est très important. Donc voilà, c'est assez simple de faire 10K par mois si vous êtes assez bon en trading avec les propres firmes. C'est vraiment très simple. Mais voilà, donc je vous ai présenté aujourd'hui la méthode qui vous permet de passer les challenges propres firmes rapidement. Et évidemment, je vous ai mis une petite phrase ici. Pour gagner plus, on augmente son capital, pas ses performances. À part les challenges où vraiment, je vous le dis, il faut bourriner. Quand vous avez vos comptes funded, il faut augmenter le capital et pas les performances. Donc il y a plusieurs propres firmes, il y a plusieurs leviers à aller chercher. Il faut vraiment utiliser ça. Et vous allez voir le levier de cash flow, le cash flow disponible via ces propres firmes si vous êtes un minimum bon en trading est vraiment énorme. Voilà, c'était un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo. On se retrouve directement pour la prochaine.